Je faisais mes bêtises, mais en bas, tu vois. Même parler, j'aime bien parler à des filles. Hein. T'as peur de parler à une fille. Faut commencer depuis petit, donc pour moi, c'est pas possible. Hein. C'est Jody pour This Is My Story. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'aujourd'hui. On est avec Jody pour une émission détente. C'est le retour des vrais This Is My Story. C'est pas un hors-série. Merci déjà pour tous vos retours. Continuez à vous abonner, à partager, à liker. Vous connaissez déjà. C'est parti pour un nouvel épisode. Jody, comment tu vas? Ça va super bien, toi. À l'aise, détente. À l'aise, bon, je me demande quelles questions qu'on va me poser, mais bon, sinon, je sais que c'est à l'aise avec toi. Ça va être fluide. Déjà, tu m'as... Alors, on peut commencer par forcément le début. Est-ce que tu peux te présenter Ok. pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Ben, je suis de Castel Jody, comédien humoriste, plus connu dans le duo Cotis et Jody. Yes. Là, ça fait déjà peut-être 6-7 ans maintenant qu'on fait ça sur les réseaux, faire rire les Antilles. Donc voilà, c'est ça. Alors, à quoi ressemblait l'enfance du petit Jody? Est-ce que déjà tu m'as dit que tu étais timide, ce qui à mon avis va étonner beaucoup de monde. Ouais. À quoi ressemblait ton enfance? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Tu étais quelqu'un de Ben, taquin? Pourquoi? Tu penses que la timidité passe déjà de ça? Fils unique, je vis seulement avec ma mère. Donc, ça déclenche un peu une timidité parce que tu te dis, bon, ben, t'es seul, t'es souvent seul. Et après, bon, ta famille est un peu décomposée. Donc, ça fait un petit truc. J'ai toujours été un enfant rêveur à l'école. Je pense que, tu vois, quand tu es petit, tu penses à ta famille, tu dis, ouais, si j'avais un papa, une maman, tu vois, des trucs comme ça. Et je pense que c'est ça qui te crée cette timidité parce que ça te met dans une bulle où tu essaies de rêver une vie ben, un peu comme les autres. Ok. Mais après, j'ai réussi quand même à trouver des techniques pour vraiment. Est-ce que être c'est... avec les Là, autres. on va rentrer forcément Ouais, dans là, le c'est truc. rentré Moi, tout je de suis, suite, on est rentré je suis profondément comme là, toi. ouais. Hein. Je suis aussi non seulement enfant unique, mais de parents donc, Ouais, séparés, tu vois. ouais. Donc, j'ai même pas de... Là, je réfléchis, ma daronne elle va regarder l'émission et tu sais, elle va me dire, parce que ben, c'est à chaque fois, elle me dit, mais ouais, mais arrête de raconter toute ta vie. Ah, ouais, non. ouais. Je dis, ah, je fais ce que je veux, c'est mon émission, pour commencer. Et du coup, forcément, quand on n'a pas, nous, un père à la maison, moi j'avais mon parrain, mon oncle, Ouais. donc on se cherche des Des modèles, des modèles. figures paternelles. Mhm. Ça a été qui pour toi? Est-ce que t'avais des hommes dans ton Ben, entourage? moi, on va dire au départ, ben, c'était mes oncles. Hein, mes oncles, j'avais oncle, parrain. Et ensuite, ben, comme tu dis, ben, dans tout ce que j'ai entrepris, ben, j'ai toujours cherché un modèle qui, par exemple, dans le théâtre, on s'est dit, bon, ben, il y a notre maître Eddie Arnel qui nous a tout appris. Par exemple, dans le business, j'essaie toujours de trouver quelqu'un qui a fait quelqu'un qui fait ce dont j'ai envie, c'est quelqu'un qui est ce dont j'ai envie d'être, mais je m'inspire de lui, puisque voilà, on cherche toujours un modèle. Effectivement, comme je t'ai dit, les tontons, théâtre, c'était Eddie Arnel et tous les grands, hein, et ainsi de suite. Partout où j'ai cherché effectivement un modèle, je sais pas, peut-être c'était instinctivement. Ouais, c'est un manque peut-être que tu Voilà. avais et que tu as. Et j'ai tu as trouvé que cherché. c'était un des plus grands secrets, quoi, de trouver un modèle. Ok. Et à l'école, tu étais comment? Tu étais un enfant, non. ça allait, tu t'en sortais bien, en difficulté. À l'école, comme Tu je peux nous dis, dire la vérité. Hein. enfant, mais non, franchement calme. J'ai toujours été calme. Je faisais mes bêtises, mais en bas, tu vois. C'est en bas. Et c'est que peut-être au collège, j'ai suivi des groupes et bon, on était un peu emmerdés au collège, mais en groupe, et limite, moi, on m'attrape pas parce que bon, j'ai la tête d'ange, tu vois, le petit ange où on se dit, mais non, ça sera jamais Jody, parce que Jody, il parle pas trop, voilà, Ouais. tu vois. Donc c'est ça, enfant calme, voilà. Et emmerdant, mais on me voit pas trop, tu vois. Soum soum, en soum soum. Moi, j'étais celui qui envoyait les autres faire des conneries à ma place. Ah, Donc, tu vois, on m'attrape pas non plus. Moi j'étais là, mais on sait pas. Et du coup, à quel moment donc tu as cette timidité que tu essayes de vaincre, qui t'oriente vers le théâtre? C'est de toi-même? Alors, C'est quelqu'un qui te recommande et qui te pousse vers ça? Comment ça se passe? ben c'est vraiment moi-même. C'est vous dire que, en fait, comme je t'ai dit depuis petit, je me bats un peu avec cette timidité-là, mais j'arrive déjà de temps en temps à m'en sortir.
Mais je pense qu'il y a eu quelques événements dans ma vie où il y a eu un down. Et à ce down-là, la timidité est revenue, mais vraiment en force 10. Et il y a eu un ras-le-bol où je me suis dit, mais je vous dis, mais attends, tu es un grand garçon, tu as commencé à t'as peur d'aller même parler. J'aime bien parler à des filles, hein. Tu as peur de parler à une fille, tu as peur de parler. À chaque fois, il faut parler à quelqu'un, tu as peur, il y a un problème, il y a un truc que tu dois gérer. Il faut va voir un psychologue, faire un truc, mais il faut qu'on sorte de ça. J'avais déjà 23 ans, tu vois. Ah oui, donc c'est tard quand même. Ouais, c'est chaud. Il y a je sais pas, il y a un moment où tu es bien, il y a des moments où tu es timide, tu veux pouvoir personne, tu veux parler à personne. Et on m'a dit que bon, ben, il faut si tu fais du théâtre, ça va t'apprendre à t'ouvrir, à t'exprimer. Et là, tu vas voir, ça va passer. Ben, j'ai testé le théâtre au cours de monsieur Eddie Arnel. Et c'était un théâtre thérapeutique. C'est-à-dire qu'il se servait du théâtre, mais pour se développer personnellement. C'est-à-dire qu'on apprend un peu à trouver les blocages intérieurs qui font que tu es peut-être timide, trouver les blocages intérieurs qui font peut-être que tu es quelqu'un de tout le temps énervé. Mais on cherche à l'intérieur de toi et c'est grâce à ça, ensuite, tu fais une introspection et tu trouves pourquoi tu es comme ça. Et quand tu as trouvé pourquoi, ben, tu arrives à t'en sortir. Et donc tu commences le théâtre, Voilà. il y a cette évolution. C'est cette évolution. Il y a un petit à chaque fois, il y avait des spectacles de fin d'année. Spectacle de fin d'année, ben, on m'a dit, bon, mais Jody, tu as 5 minutes, écris quelque chose. Fan de tout ce qui était déjà comique, hein, depuis tout jeune. Hein. On va dire que j'étais timide à l'école, mais dans la famille, c'est moi, je fais rire la famille, tu vois. Ok. Je suis pas timide en famille. Donc tu avais quand même déjà Voilà. cette, Je suis pas timide en famille. cette corde-là. C'est vraiment ma mère, elle me fait rire. Donc moi aussi, j'aime faire rire la famille. Mais limite à l'école, on ne connaît pas ce talent. Hein. Des fois, ça sort, mais pas trop. Tu vois, je ne fais pas ressortir cette personnalité. Ben, j'écris un texte de 5 minutes et boum, je vois tout le monde sont pliés de rire. Je dis, ben, j'aime bien voir les gens rire comme ça. Je me dis ça, j'aime ça. Et ce qui m'a inspiré, c'est qu'il y avait Cotis dans cet atelier, c'est là où on s'est rencontrés. Et Cotis, ça fait déjà 1 an où il est dans une troupe de théâtre. Et je dis, bon, ben, si Cotis peut le faire, ben, je peux le faire. Et c'est lui qui m'a inspiré. Et là, on s'est rencontrés dans ce cours de théâtre-là, mais il y avait déjà une alchimie entre nous, tu vois. C'était vraiment... dès que j'envoyais une blague, Cotis, là, il envoyait une autre blague. Cotis envoyait une blague, moi, je terminais la blague. Donc, c'était comme ça. Et du coup, donc de là naît le fameux duo que maintenant on connaît. Ouais. À quel moment donc vous suivez ces cours de théâtre ensemble? Toi, pour ta raison propre qui est de vouloir devenir plus à l'aise, on va dire, en public, si je puis dire. Ouais, avec vous créez le duo. Et est-ce que quand vous commencez, à quel moment vous commencez déjà vraiment à le faire à deux? Et est-ce que quand vous commencez, j'imagine que non, vous saviez que ça allait prendre autant d'ampleur? Alors, ben, déjà, à la base, comme je t'ai dit, c'est vraiment en mode, tu testes, hein, tu as 23 ans, tu te dis, bon, ben, pour moi, je crois que pour moi, à 23 ans, c'est la fin de carrière de quelqu'un. Je pense, je me dis, peut-être qu'il faut commencer depuis petit. Donc, pour moi, c'est pas possible. Hein. Du coup, je me dis, je vais dans la troupe de théâtre avec Cotis, juste pour kiffer, quoi. Kiffer, en mode, déjà, le duo commence comme ça. On est en solo. Hein. Cotis a son sketch solo, j'ai mon sketch solo. Mais Cotis veut toujours mon œil. Moi, je suis toujours quelqu'un de très spontané et lui, c'est quelqu'un de très structuré dans l'écriture. Mais il veut toujours ma spontanéité dans son écriture et moi, je veux toujours son côté structuré. Ouais. Donc, on écrit à deux. Ensuite, on fait 1 an dans cette troupe et ensuite, on décide de se lancer 1 an après. Et on se dit là, pourquoi pas, vu qu'on s'est fait rire, on faisait partie des meilleurs dans la troupe, tu vois. On se dit pourquoi pas, mais vraiment montrer au monde entier ce qu'on sait faire. Et donc, ça part déjà de ça, de tester, de dire pourquoi pas. Regarde, allons voir, on teste. Et aussi, comme on voulait déjà en faire, c'était le but, on voulait en faire de notre métier, ben, on s'est dit, bon, en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de scènes. La seule scène qu'on peut avoir, c'est que dans la troupe et tout. Ben, allons montrer aussi aux gens notre talent sur Internet. Et si ça apprend, ça apprend. Si ça apprend pas, ben, au moins on va faire ce qu'on aime, notre passion. Et qu'est-ce qui sera le déclic qui va... À quel moment vous sentez tous les deux que ça prend vraiment sur les réseaux sociaux?
À quel moment? Que ça prend vraiment de quelle manière? Parce que, Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier où Mhm. tu te dis, ouais, c'est à partir de ce sketch-là sur les réseaux qu'on a pété? Est-ce qu'il y en a un? Bon, ben, moi, Ça t'explique. remonte sûrement En à fait, un moment, hein, en puisque fait, tu vois, là. les comédiens, c'est plus difficile en fait de percer en tant que comédien. C'est pas parce que tu as une grosse vidéo que Mhm. tu as réussi que le regard des gens vont changer envers toi. C'est parce que moi, je te dis, moi, ma première vidéo, j'avais fait en solo. J'ai fait une première vidéo, en fait, je me douchais. J'ai fait une vidéo réaction en mode pour. Quand tu te douches, ben, tu comptes toujours 1, 2, 3, et après ça, tu envoies l'eau glacée quand l'eau est glacée. Tu vois? La vidéo, c'est ma première vidéo et elle fait 160 000 vues. Ah oui. 160 000 Et vues c'est vraiment la première. en 2014, par là, hein, Ouais. 2015, c'est énorme. Je regarde les statistiques, je vois Afrique, je vois Côte d'Ivoire, ça a tourné. TikTok, ça? Non, Insta? Facebook, ma Ah première oui. vidéo. Là, je me dis, waouh, j'ai percé et tout, mais bon, mais je vois que je marche après tapis, je vois personne ne me reconnaît et tout. Je me dis, bon, ben, il y a des soucis. Cotis, là, ça lui donne envie aussi. Je me dis, bon, allons faire. Je fais avec Cotis. On fait nos 2 ou 3 premières vidéos. Boum, ça pète, ça fait. On a les premières vidéos que c'est jeudi, on fait dans les 500 000 vues. Hein. Mais tu vas dehors, tu ressors dehors, tout le monde personne ne fait attention à toi. Tu te dis, mais c'est, attends, comédien, c'est quoi? Attends, un chanteur, il aura un son à 500 000 vues, mais c'est Mhm. sûr qu'il a déjà percé, il peut faire une tournée avec le son, tu vois. Ben, ça nous a fait vite descendre et on s'est dit, bon, ben, on va continuer à travailler. Et moi, le seul moment où je t'ai dit, on s'est dit que c'était vraiment sérieux, c'est qu'on a percé en 2019. En 2019. Donc avant Covid. Avant Covid, c'était Cotis et Jody partout. C'était Ouais. les comédiens, on va pas dire numéro 1, mais c'était les gens avec qui il fallait faire une vidéo. Ok. D'ailleurs, c'est là où on a fait des vidéos avec tout le monde. Parce que tu vois, il y a un moment, il y a le buzz où tout le monde veut faire une vidéo avec toi. Chaque artiste connaît cette période-là où tout le monde veut travailler avec lui, Mhm. tu vois. Et dans cette période-là, est-ce que vous êtes déjà en mode ben, entreprise? Est-ce que vous facturez? Comment ça se passe concrètement? Là, Alors, on a dit on parle de tout. vu que c'était en mode freestyle, je t'ai dit, t'as vu, de 2014 à 2019, c'était en mode freestyle. Donc vous envoyez, vous On faites de la vidéo. envoie et on se dit, quelqu'un va nous appeler. Et effectivement, on nous a appelé pour des petites prestations, des vœux du maire. On sait qu'à la fin d'année, juillet, août, c'est tous les artistes qui peuvent manger. Hein. Tu as des spectacles dans toutes les Mhm. communes. Tu fais ça de temps en temps, mais on t'appelle pas trop. Tu es sûr que tu vas combler des trous. Et à partir de 2019, tout le monde nous appelle. C'est là où on s'est dit vraiment qu'on peut faire quelque chose. Tu vois. Donc, attends, la question, c'était quoi? Même moi, tu m'as Ouais. fait me perdre. Comment ça se passe? Est-ce que vous facturez ça? Donc vous êtes. Ah ouais, voilà. Mais non, on n'est pas structuré. On n'est pas structuré. Et 2019 aussi, c'est la rencontre avec notre deuxième. On a eu un premier, notre deuxième manager où lui, c'est Big Up Yannick Omen. C'est un gars qui est venu et qui nous a dit, bon les gars, j'aime ce que vous faites et je vais vous aider. Il nous a aidé à se structurer. Il avait déjà son association, donc on passait de par son association pour pouvoir recevoir des chèques, des tout comme ça. D'accord. Et c'était la première aide. S'il n'était pas là, nous on était en mode faire ça passer en bas de table, on était comme ça, mais on n'a pas de structure, on n'a rien du tout. C'est donne-moi l'espèce, voilà. Ok. Et c'est grâce à lui qu'on a appris qu'il faut avoir une petite structure, au minimum une association et au moins une entreprise. Et c'est de là que c'est parti. Lui gérait les contrats et nous, Vous faisiez le taf. on faisait le job. Il y avait personne pour vous renseigner, pour vous dire, Oui, mais les gars, faut peut-être faire. Tu m'as dit c'est le début, tu m'as donné le départ. Après, ce n'est que là, ça va peut-être faire 2 ans maintenant, on est vraiment structuré parce qu'on a fait des recherches. Là maintenant, on a notre manageuse, c'est la manageuse, où elle gère tous les contrats et tout, mais maintenant on a une entreprise, c'est une entreprise. Et vraiment, on est vraiment informé, on sait tout ce qu'il faut faire maintenant pour ne pas utiliser tout l'argent, ne pas dépenser à foison, de garder pour les charges. On sait faire tout ça maintenant, mais parce qu'on s'est formé. 2019, ensuite 2020. 2020, donc Covid. Covid. Est-ce que vous, ça, par rapport au réseau,
ça vous pousse un peu plus ou est-ce que c'est une période qui était peut-être un peu plus compliquée parce que moins de prestats finalement en physique? Alors, nous, Covid, début Covid, moi, je suis quelqu'un de très positif. Donc, je le prenais vraiment. Je pensais être positif. Hein, c'est pour le Covid qui m'a montré que. Hein, je suis pas très. En fait, pour le moment, on peut avoir peur. Ben, on n'a pas eu peur. On s'est dit, bon, ben, Cotis, il habite au Gosier. Donc, je peux te dire, on a fraudé. J'ai fraudé. Hein, j'allais chez Cotis. Hein, j'allais chez Cotis et on se disait, allons faire un max de vidéos parce que il n'y a plus rien à faire. On fait un max de vidéos, on fait kiffer les gens. Et comme fait, on a vraiment fait des vidéos à tout va. C'était vraiment pas le cœur de nous. On a même fait comptabiliser, on a fait au moins 16 millions de vues en Incroyable. rien que la période où tout le monde était chez eux, là, et tout, le Ouais. confinement. On a vraiment carburé et on s'est dit que normalement, là, au retour, là, là, on était déjà demandé, mais là, on serait déjà encore plus demandé, puisque avant Covid, on devait jouer en Martinique, à l'Atrium, on devait jouer en France, à Paris, notre première à Paris, on avait aussi plein de prestations. Donc, ça s'est dit, ah ouais, 2020, ça va péter. Ben, tu vois, on a fait le taf, on nous a appelés, et boum, ils ont dit Covid. en Guadeloupe, non, ils ont dit confinement, Ouais, ouais, c'était ouais. confinement, mais il faut aller travailler, mais il faut pas, mais les artistes, tout ce qui est artistique, c'est interdit, Ouais. tout ça, ben, là, vraiment, Coup dur. coup dur, qu'est-ce qu'on va faire? Tu te dis, mais comment se relever, quoi? Tu as Mhm. vraiment des primes, il y a eu des déprimes, on est là, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Puisque nous, c'est ce qu'on aime faire, on aime le public, on aime jouer avec notre public. Et la seule manière où on a rebondi, c'est là où on a commencé à faire des pubs avec les entreprises et tout. Et c'est ce qui nous a un peu relevé, mais c'était dur. Ça a duré peut-être un an. Hein. Tu te dis, bon, mais tu t'occupes plus de. Tu sais que tu n'auras jamais de prestations, puisque Macron a décidé que non, tu vois. Et vous allez vers la pub, comment c'est votre manager à ce moment-là qui vous conseille ou bien vous vous dites, et si on, vu que de toute manière, nous on fait rien, on fera peut-être pas de scène, mais on peut coupler ça avec finalement c'est de l'influence. Mhm. Et du coup, faire de la Alors, publicité. Comment c'est venu? ben oui, le manager aussi nous a bien conseillé, mais aussi, ben, c'est venu à nous aussi. Il y avait beaucoup de statistiques et certaines entreprises, ils nous ont appelés. Ils nous appelaient de temps en temps. Mais il n'y avait pas encore le déclic de dire, oh, mais attends, si une entreprise t'appelle deux, trois fois, ben, essaye de faire un flyer, faire un truc Mhm. structure ça, dire que oui, là, je fais des pubs, machin, si vous voulez avoir de la visibilité, voilà, faites ci, faites ça. Ben, on n'avait pas ce déclic. Et la manager, elle nous a dit, ben, les gars, si vous savez, vous faites quelque chose, il n'y a pas encore de demande. Et le peuple, il vous aime, quand partout où vous allez, vous demande des photos, tout ça. Ben, faites savoir au peuple que vous faites des pubs. Mhm, tout Des simplement. fois, c'est pas. Des fois, les gens ils pensent que quand on te voit à la télé, on te dit, pour même ici, déjà, qu'il vit bien, il vit bien sa vie, Mm. tu as des tu as des idées sur ça. Alors, nous, on a dit, ben, on va faire la pub quand on fait de la pub. Et heureusement qu'on a fait ça, ben, on a eu plusieurs entreprises qui nous ont appelés et on a commencé à avoir un bout du tunnel. Parce que le bout du tunnel Covid, c'était vraiment les pubs qui nous ont un peu sauvés, qui ont fait qu'on a puis continuer, quoi. Continuer tout ça. On est en 2024, donc depuis, bon, il y a du chemin qui est passé. Comment toi tu vois on en parlait un peu, le métier, l'activité même de créateur de contenu, puisque oui, comédien, mais vous êtes quelque part des créateurs, enfin pas quelque part, vous êtes des créateurs de contenu, et même, j'ai envie de dire, même si certains trouvent que c'est mal connoté, et aussi des influenceurs. Comment tu vois, toi, cette activité-là, et est-ce que, puisqu'on est tous les deux dans ce même bateau-là, est-ce que de ton point de vue, on pourra débattre si tu veux, c'est quelque chose qui est simple, même pas en Guadeloupe, mais aux Antilles? Est-ce que c'est une activité qui est facile à en vivre? Ben, déjà, c'est arrivé sur nous, hein, comme je te dis, nous, on voulait juste être comédien humoriste. Et après, il y a des gens qui nous ont contactés, ils nous ont dit, ouais, ben, on cherche des influenceurs. On a dit, ah, on est. Ok, ben, malgré nous, effectivement, quand on a commencé à avoir plus de 50 000 à 80 000 abonnés, on nous a dit, ben, ouais, vous êtes des influenceurs et qu'il faut faire aussi, il faut venir à tant d'événements et tout. Ben, on l'a pris un peu comme un jeu et tout. Et après, ben, effectivement, je peux te dire que ce milieu-là, ça, ben,
il y a beaucoup, c'est difficile. En fait, c'est pas, t'as pas tout le temps de contrat, quoi. Soit il faut connaître du monde, ou il faut être bien connu. Et nous, à l'époque, on avait débuté, on faisait pas partie. En fait, c'était déjà redescendu, c'était plus vraiment nous. Il y avait des nouveaux qui faisaient un peu plus de buzz que nous. Ben, pourquoi t'appelles pour l'influence en Guadeloupe? Les gens ne sont pas encore, je pense que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore trop habitués avec ça. Tu vois, Mhm. il y a une éducation à faire sur ce qui est le milieu de l'influence, tout ça, et les gens, ils ne sont pas habitués avec ça. Eux, c'est soit tu dois faire une prestation, ou si tu viens là et tu me dis que tu seras là et tu vas juste filmer, c'est, Ouais. c'est compliqué. En 2024, là, effectivement, ça commence à être voilà, démocratisé. Et forcément, donc des prestats, Mhm. on essaie de faire un peu de pub, de créer du contenu pour des entreprises, des fois des festivals et d'autres. Et on va dire, à ce moment-là, 2024 en tout cas, Mhm. vous avez la... C'est quoi? C'est une série. Enfin, tu m'as dit c'est l'après JT, c'est ça? Oui. Qui est sorti récemment. Mhm. Comment s'est présentée cette opportunité et raconte-nous Alors, un peu le storytelling. alors Vous êtes tous les deux donc, dans une voiture et des fois mhm. vous avez des fois. Alors, je n'ai vu que sur les réseaux. Voilà, je suis honnête. Oui, c'est du covoiturage et en fait, ce sont ce sont des séries, des scènes qui se passent en covoiturage et tout ce qui peut se passer de bien, ou ce qui aurait pu se passer de mieux ou de mal en covoiturage avec tout ce qui est antillais, on veut faire rire en fait les antillais sur tout ce qui est le covoiturage, quoi. C'est tout ce qui est, on prend des personnages, ça peut partir d'un gars qui veut attacher ses bœufs à un riche, tu vois, mais on met plusieurs types de personnes dans une voiture et Mhm. ça, il en ressort toujours une situation assez intéressante. Donc, alors ça, on avait proposé ça, je crois, il y a un an et demi, peut-être à Guadeloupe Première. On est venu avec le culot, on s'est dit, ben, on propose un truc bien écrit. On l'avait déjà fait plusieurs années avant parce que bon, ça fait longtemps que nous sommes là et il n'y avait jamais eu de réponse. Et cette fois-ci, ben, peut-être que ben, ça a plu. Ça a plu. On nous a rappelé, peut-être il y a 4 ou 5 mois, on nous a demandé, on nous a dit que c'était bon, qu'il fallait produire. On l'a produit en 3 mois. Et après, covoiturage est sorti. Mais c'est vraiment, il faut proposer, hein. Proposer vos affaires et si ça plaît, voilà, hein, tu vois, si ça plaît, ça plaît. Covoiturage, qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est les gens qui font du stop au bord de la route. Oui, alors déjà, les gens qui font du stop, déjà, on savait que bon, avec tout ce qu'il y a à la télé, pour proposer quelque chose avec peu de moyens, il faut trouver, ben, comment dire, comme c'est studio, vous avez un studio, soit tu dois trouver un studio, quelque chose qui se fait en studio, ou on devait trouver un endroit où ça allait coûter pas trop cher à produire, mais avec beaucoup de qualité. Et on s'est dit, ben, si on fait quelque chose dans une voiture, ben, il y aura juste un seul plan. Et le but, c'est si on envoie nos meilleures blagues, ben, les gens venus verront que du feu. Et je pense que selon les retours, c'est ce que les gens me disent, quoi. Ils adorent, quoi. Est-ce que tu as déjà eu, toi, une expérience de covoiturage? Est-ce que tu as déjà pris quelqu'un en stop Oui, oui. ou tu as une anecdote Aïe, marrante, aïe, un aïe. vrai truc? Alors, Alors moi, pour le voilà. coup, alors, avant cette question-là, déjà, est-ce que tu prends les gens en covoiturage? Oui, moi, les gens stop, tu parles de covoiturage. Parce que En stop, covoiturage, ouais. oui, on stop, oui, ça m'arrive, hein. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis très sur le développement personnel. Et je veux toujours être une meilleure version de moi-même. Et dans ce que j'apprenais aussi dans le développement personnel, on te dit, il faut faire du don de soi, il faut aider les gens. Et je me disais que j'avais jamais donné de stop à quelqu'un. Et je l'ai fait une fois, ça s'était très bien passé. Mais il y a une fois où j'étais un petit jeune, je lui ai donné le stop. Et le problème, c'était juste que, bon, ben lui, il sortait peut-être d'une grande journée d'école. Et la voiture, là, ça sentait. Et il faut le déposer peut-être à 2 km, 2-3 km. Et ça sent mauvais. Et lui, il sent, peut-être qu'il sait ou pas, mais toi, tu es là comme ça. Il dit bonjour, alors ça va. Je dis bon, je vais se lever. Ça te dérange pas parce que tu es dans la clim, tu vois. Tu es là, tu bouges ton nez, mais c'est.
T'as envie de dire, mais bon, toi, t'as envie de dire, mais bon, mon gars, si t'as pas de déodorant ou pas, mais non, tu peux pas. Tu as déjà aidé la personne est toute heureuse, là, souriante, là. Mais c'est l'odeur, parce qu'il y avait une odeur. Et voilà, quoi. Il y a des gens, des fois, ils veulent pas donner de stop à cause de ça, tu vois. Mais moi, c'était vraiment, ça m'avait choqué. Parce que le gars, là, lui, il sent pas, hein, lui, il est là, c'est limite musique à mettre mes comme ça. C'est là. Mais au calme, voilà, ça m'a vraiment marqué. Tu sais, c'est. Alors, pas dans le même registre, mais j'ai le père de mes meilleurs amis. Mhm. Pareil, c'est quelqu'un de bon. Il est allé prendre, mais lui-même, je me dis, il a un problème. Il est allé prendre 2 ou 3 gars en stop. Ouais. Donc, il sort de, je sais pas si c'est Pointe-à-Pitre, il prend trois jeunes en stop. Et les gars sont aigris, tu vois. Ils rentrent dans la voiture et ils l'ont agressé. Ouh, ok. Ils ont Ah, dit, jusqu'à là. ils ont essayé de le faire sortir de la voiture. Wow. Et lui, bon, ce qu'il a fait, je vais pas essayer de l'imiter et tout. Mais il a commencé à crier, tu vois, comme s'il faisait une crise dans la voiture. Et les mecs ont Ah, ils ont foutu dit, le camp. Ils ont ouvert les portières, tu vois, ils sont partis. Et c'est vrai que, hormis, toi, tu parles du côté odeur Ouais, compliqué. moi, Je pense que ça. c'est le côté insécurité qui fait peur aux gens. Moi, Ouais. parce que, pareil, ma grand-mère me racontait qu'une fois, quelqu'un avait pris une femme en stop. Et quand elle a fermé la porte au moment de partir, la dame a coincé son doigt dans la porte. Et Ok. qu'elle avait porté plainte contre le conducteur. Alors, donc elle s'est dit non, mais Bien tu oui, prends mais... quelqu'un en stop, la personne, c'est elle qui se blesse, mais elle porte plainte contre toi. Ben, moi, clairement, c'était les blocages avant. Pourquoi je voulais pas prendre quelqu'un en stop, c'était la violence, la peur, la sécurité, tout ça, t'as peur. Mais après ça, je me suis dit non. Tu vois, je regarde, j'analyse. Et si je peux donner prendre la personne en stop, je fais. Mais vraiment, là, je me suis dit, oh, j'ai fait une bonne action, mais là, c'est moi qui ai subi. J'ai plus subi que rien, mais bon. Après, je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait une bonne action et c'était bon, c'était bien. Donc, une saison, tu m'as dit. Donc, Une saison et en fait, je pense que c'est en fonction des retours et si on nous demande une deuxième saison, on y va, hein. donc pour le moment, c'est bien reçu. Beaucoup de Franchement, retours. ouais, c'est vraiment bien reçu. Beaucoup d'enfants aussi reviennent vers moi. Ils me disent, alors que ça m'étonnait un peu. Je pensais que il n'y avait pas à avoir d'enfants, hein. Je pensais pas qu'il y allait en avoir, mais je me suis dit, bon, la télé, on sait que les enfants, c'est plus réseaux sociaux. Mhm. Et beaucoup d'enfants. Et aussi maintenant, c'est un nouveau public. Ce sont vraiment des grandes personnes. Mais franchement, ça m'étonne. Maintenant, je vais n'importe où. Là, je vais à l'aéroport. C'est sûr que même il y a des pilotes qui m'ont déjà dit, ah ouais, je te dépose, toi. Il y a... C'est des gens de grande distance, peut-être des juges, des trucs comme ça, que tu sens que c'est des gens qui ont l'habitude de regarder la télé. Ben, c'est eux qui me font un retour, alors qu'avant, sur les réseaux sociaux, ben, ces gens-là, je disais que oui, je suis très connu, machin. Et je me dis, ah bon, ils savent pas, ils sont pas au courant parce que eux, peut-être qu'ils regardent que la télé, tu vois. Et c'était quelques-uns qui me reconnaissaient, mais sinon, là, c'est un nouveau public. Et on découvre Donc, tu as élargi le public. ton Oui. public, Mhm. des jeunes, des plus Voilà, jeunes les plus encore, jeunes, des moins jeunes. les jeunes. Comment tu vois ton évolution on a parlé de phases où tu as fait des vidéos avec Otis qui ont fait 500 000 vues, où tu te disais que tu étais connu et tu allais dans les rues de Pointe-à-Pitre Ouais. ou ailleurs et tu n'avais aucun retour. Et là, tu arrives à un stade où, à travers peut-être le prisme de la télé, Ouais. des personnes que tu n'aurais jamais pensé, en tout cas être parmi les premières personnes qui te font des retours, te reconnaissent. Comment tu vois ton chemin? Ben, déjà, c'est un beau chemin, beau parcours. Déjà, ben, ça fait plaisir, quoi. En fait, comme je t'ai dit, avant, j'avais une vidéo, je voulais vraiment être reconnu. Maintenant, je suis arrivé à un stade où je me cache. Des fois, tu te dis, bon, Destreland un samedi. Parce que Destreland un samedi, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retourner parce qu'ils ont l'habitude de te voir. Donc, ça va un peu. C'est pas gênant, tu es content, mais si tu avais quelque chose à faire, faut s'arrêter pour faire 2 photos, pour faire les photos, tu Ouais. comprends? Donc, il faut éviter. C'est juste parce que si tu si tu veux pas perdre de temps, mais il faut éviter. Est-ce que tu as une anecdote De, d'un de d'un quelqu'un fan Ah oui, qui j'en ai beaucoup. te reconnaît, une anecdote marrante, pas
J'en ai beaucoup, c'est... Un truc parce que tu sais, finalement, c'est pas méchant. En vrai, c'est pas C'est pas méchant. méchant, c'est... Et Je te moi, je le prends raconte, toujours bien. je te raconte une et j'avais trouvé ça fort. Et ça fait quand même un petit moment. C'était quelqu'un d'époque Covid. J'ai le masque. Même en salle de sport, il fallait mettre le masque. J'étais sous. Je crois que oui, la presse. Donc, tu vois, je suis assis, mais les jambes en l'air et tout. Et je te jure, il y a quelqu'un qui vient en face de moi. Il se met un peu sur la machine et il me fixe. Il me dit: c'est toi qui fais les interviews là? Mais c'est gênant. C'est un moment en plus, tu es en train de souffrir. Tu t'attends pas à ce que quelqu'un vienne t'aborder pour te demander si c'est toi qui vois Ouais. sur. Donc, tu vois, je pense que ça leur fait plaisir de voir l'humain et d'avoir ce contact avec leur comédien préféré et tout. Mais c'est peut-être des fois maladroit. Et ça Ah, oui. peut plus ou moins déranger. C'est quoi, toi, ton anecdote? Moi, j'en ai deux où c'était... c'est gênant. Il y en a une première où c'était vraiment... dans un restaurant, j'étais avec Otis. Et il y a quelqu'un qui nous a reconnus. Mais elle a fait... oh, c'est jeudi, voilà, et tout. Mais elle était tellement contente et tout que... Il y a des gens, ils ont regardé. Et il y a un gars, comme c'était lui seulement qui n'était pas au courant, il est venu demander à la dame, oui, mais c'est qui eux? Après ça, on lui dit, ouais, c'est Gauthier Jésus et tout, vous ne connaissez pas et tout. Il dit non. Ben, donc il tape sur YouTube, il, il tape une vidéo quelconque sur YouTube. Et c'était à l'époque où l'une de nos premières émissions qui nous ont fait être connus, c'était Frikaba. On était habillés en deux femmes, deux commères, Tiffany et Rosine, et on parlait de l'actualité. Et lui, il met l'émission, comme ça, très très fort, dans le restaurant. Et il est avec son portable comme ça devant nous. On est en train de manger, hein, entre-temps. Hein. Et voilà, il regarde. Et nous, on regarde comme ça. Et le truc est en train de jouer. Gna, 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 gna. Et nous, on est là, on est en train de manger. On dit, bon, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On mange ou on confirme que c'est nous et tout, tu vois? Et le gars faisait ça, c'était gênant, mais on s'est dit, bon, mais il a découvert et tout, ben voilà, tranquille. Et le deuxième, c'était, j'étais au McDonald's avec ma copine. Et il y a une jeune femme qui s'avance devant moi. Et elle fait, ah, Jody, machin, comment vas-tu? Elle m'a fait un gros câlin, je ne la connais pas. Hein? Gros câlin, super pour ce que tu fais. Après, ça, elle dit à ma copine, excusez-moi. Hein? Elle fait une photo avec moi et elle part. Câlin et photo. Et après ça, j'imagine qu'est-ce qu'il faisait pas. Ça me demande, mais c'est qui? C'est Et toi, tu dis: je connais pas. On te je dit: connais pas, je te jure, je ne connais pas. Et wow, tu vois, il faut vivre avec ça. Je lui ai dit, ouais, mais c'est ça. Et maintenant, elle sait que, voilà, c'est comme ça. Il c'est faut vivre, c'est le peuple qui nous a mis là où on est. Ben, il faut accepter. Mais quand même, t'inquiète pas, ça n'arrive pas tous les jours. Ça peut arriver une fois comme ça. Mais voilà. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos sketchs? Il y a beaucoup cet échange entre vous deux où il y en a un qui est en femme et souvent c'est souvent en couple. Mhm. Ben, déjà, le couple, c'est parce que voilà, nous, on a fait beaucoup de tests. Hein. On a vu ce qui fonctionnait. On a, comme j'ai dit, ben, on a commencé en premier. Alors, on a la première émission qui a répété, c'était Tiffany et Roselyne. On décortiquait l'actualité, mais de manière en mode deux femmes deux femmes, une maquerelle, en fait, deux maquerelles qui parlent de l'actualité. Et c'était super apprécié, mais les statistiques, c'était du 10 000 vues, du 20 000 vues. Mais vraiment, les 10 000, ils regardent. Hein. Les 10 000, ils sont avec toi. Hein. Donc, c'était vraiment, on s'est dit, waouh, si tu imagines, même si c'est 10 000 personnes, si dans les 10 000, il y a 2 000 qui viennent nous regarder un spectacle, c'est super. Mhm. Et ensuite, un jour, ben, comme ça demandait beaucoup, euh, on avait dit, bon, ben, on fait une pause, parce que chaque fois, c'était hebdomadaire. Hein. On a dit, on fait une pause, mais pour que vous puissiez, ben, on vous donne de quoi attendre. On va faire des petits sketchs. On a fait un petit sketch en couple, Tiffany et Jody. On fait ça, boum, 200 000 vues. On dit, ah, ben, on fait un deuxième, boum, 100 000 vues. Dès qu'on fait tout ce qui est des situations de couple, 100 000 vues, 200 000 vues, on s'est dit, bon, ben, on a tout vu quelque chose, on va continuer. On a continué et c'est pour ça que le couple est parti. Donc voilà, ce qui nous inspire déjà, c'est la vie de tous les jours. Cotis, comme il le dit souvent, il dit, ben, il s'est inspiré de ses ex.
Moi aussi, ouais, de toutes mes situations, en couple, c'est une situation. Toutes les situations avec la mère, moi, c'est ma mère m'a beaucoup inspiré. Mes tatis m'ont beaucoup inspiré. Vraiment, c'est la vie de tous les jours. Les Antillais, moi, je trouve que l'Antillais, c'est vraiment un personnage. Hein. Mhm. Quand tu sors dehors, tu vas toujours avoir à faire un personnage parce que là, on est très théâtral. Hein. Tout ce qui est Antillais, on aime bien jouer. Hein. Les Antillais, ils aiment parler fort. Ils aiment exagérer les choses, tu vois. Même quand tu parles, ben c'est ça. C'est ça notre inspiration. Euh, comment ton entourage proche, notamment ta maman, voit cette activité? Entre le temps où tu as commencé et maintenant où on te reconnaît, elle te voit à la télé, comment elle voit ça? Alors, ma mère, elle est très très fière hein, parce que ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours voulu toucher à tout aussi. Hein. Elle aime bien chanter, elle aime bien faire, elle a déjà fait des petites vidéos. Elle était, elle est maquilleuse, elle était maquilleuse à Guadeloupe Première, donc c'est quand elle était maquilleuse, c'est grâce à elle que j'avais connu ce milieu-là, tu vois. Donc, elle connaît et elle, peut-être ça l'intéressait peut-être, mais elle ne pensait pas à faire, elle pensait pas faire tout ça. Elle est très fière, elle m'a toujours poussé, même si beaucoup de monde m'ont bien fait comprendre qu'ici, il ne faut pas se lancer Mhm. dans le milieu artistique puisqu'il n'y a rien à gagner. Elle m'a toujours poussé et ma famille aussi m'ont toujours poussé depuis mes premiers petits sketchs là dans l'atelier théâtre au spectacle, à tous nos spectacles. On arrive déjà quasiment à la fin. Euh, Qu'est-ce qu'il dirait Jody à un enfant timide comme lui? Mhm. Ce serait quoi tes mots pour un jeune que tu reconnaîtrais être comme toi à l'époque? Parce que pour moi aujourd'hui, tu es plus timide. Tu peux pas dire que tu es Ouais. timide. Tu es un ancien timide, oui. Ouais. Tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? De se développer, hein, de faire du sport pour te développer, faire du théâtre. euh, et même si on te dit que c'est impossible, crois en ton rêve et tu vas pouvoir le réaliser, même si tu es timide. Parce que voilà, rien n'était possible à qui veut. Hein. Moi, je pense que tout est possible. Moi, je pensais même pas être connu, tout ça par rapport à mes petites difficultés à m'exprimer devant des gens. Et je me retrouve à faire, je pense que j'ai déjà fait une centaine d'interviews, tu vois. Donc, tout est possible, même si tu penses que la vie, tu ne reste pas dans ta bulle et ouvre-toi au monde en te développant et en te développant, crois en ton rêve et il va se réaliser. Tu rêves de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je rêve, ouais, tu vois, c'est compliqué parce que j'ai déjà réalisé tellement de rêves. Euh, on va dire que maintenant, d'avoir une bonne situation, une plus bonne situation que j'ai déjà et accomplir tous mes objectifs. Hein. Je sais même pas quels sont mes nouveaux objectifs, mais les nouveaux objectifs que je puisse les accomplir dans la joie et la bonne humeur maintenant, c'est ça. C'est quoi ta définition de la réussite? Ma définition de la réussite, comme je viens de dire, c'est-à-dire que pour moi la réussite c'est un voyage. Je crois que c'est pas une destination, comme je te dis, parce que il y a beaucoup de choses dont je rêvais, comme même passer sur Guadeloupe Première, c'était un rêve pour moi, c'était vraiment un rêve. Et que t'imagines, tu fais le rêve et voilà, il est arrivé, ta vie n'est pas finie, tu vois. Donc pour moi, c'est cocher des petites cases, d'avoir plusieurs objectifs et de les cocher, de les réussir, tout en s'amusant et en suivant sa passion, ce que tu aimes, suivre ce que tu aimes, cocher des objectifs. Pour moi, c'est ça. La réussite, c'est un voyage. Donc, j'aime bien le processus de faire des choses que j'aime et je pense qu'au bout d'un moment, je vais me réveiller et dire, oh, mais j'en ai 100 ans là, j'en ai 80, j'en ai À 100 ans, 90 ans. tu feras encore Tu du vois? covoiturage ou pas? Hein? À 100 ans, tu feras encore du covoit? Si possible, si je veux. Mais pour moi, c'est réaliser plusieurs choses. Hein. Parce que voilà, pour moi, la vie, c'est plein d'objectifs que tu accomplis et après, ça te donne une confiance et tu fais encore de plus grandes choses. Je dis, je te remercie. Merci.
Je vous invite à partager si vous avez apprécié la vidéo, à liker. Likez, partagez. Et voilà, on est ensemble, on commente. Hein? Tu fais quoi? Like us. Like us. Sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Allez suivre le compte Jody Voilà, Jody. de Castel, Jody de Castel. mais également Côté Côté c'est Jody. Voilà. Voilà, donc faites-vous plaisir. Tu es présent partout, TikTok, TikTok, Instagram, Instagram, Facebook. Facebook, parce que c'est là où tu as commencé. Voilà. Ou encore LinkedIn peut-être. LinkedIn, on y est pour le professionnel, pour nos ateliers théâtre. Donc oui, on est là, on y est. Je te remercie. Et puis bonne continuation pour Merci. l'émission qui passe en ce moment à la télé. Toi aussi. Ciao. Yes.